Le Rassemblement national le dit et le répète, s'il arrive au pouvoir, il envisage la privatisation de l'audiovisuel public, quelque chose qui nous concerne personnellement. Oui, mais Marine Le Pen, effectivement, l'a confirmé ce matin à nos collègues de France Inter. Et dans son projet, le RN envisage la privatisation en particulier de Radio France et de 6 chaînes de France Télévisions, mais France Média Monde, dont font partie donc France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, ne feraient pas partie du package. Arte serait également exclu. Écoutez Marine Le Pen ce matin. Nous pensons que dans une grande démocratie, l'État ne peut pas avoir la main mise sur une partie très importante des médias. Voilà, et que le meilleur moyen d'être libre, c'est précisément de ne pas appartenir dans son financement, ne pas dépendre dans son financement d'un gouvernement. Maintenant, il faut conserver, vous avez raison, pour les régions, je crois, une gestion régionale, mais ça c'est dans un cahier des charges, et il faut garder la voix de la France à l'étranger pour pouvoir s'adresser à l'ensemble de nos compatriotes, par télévision ou par radio, qui sont à l'étranger. Alors Laure, est-ce que dans les faits, une telle privatisation est-elle possible ? Alors ce serait éventuellement possible, mais il y a quand même un certain nombre de complications. D'abord parce que les règles anticoncurrentielles existent aussi bien en France qu'au sein de l'Union européenne. Par exemple, depuis le 7 mai et l'entrée en vigueur du European Media Freedom Act, Bruxelles impose à ses États membres de protéger l'indépendance, la liberté et le pluralisme de leurs médias publics. C'est l'un des volets de la Commission pour la démocratie européenne qui vise notamment à lutter contre la montée des extrémismes et le risque d'ingérence étrangère dans les scrutins électoraux. Et alors en France, quels sont les garde-fous et sont-ils menacés ? Il existe effectivement des règles en France aussi pour éviter les abus, mais le RN s'est déjà avancé sur ce sujet. Fin mai dernier, le porte-parole et député RN, Philippe Bayard, avait déposé une proposition de loi destinée à lever certains de ces obstacles. L'article 2 en particulier avait pour objectif de supprimer la limite de 7 chaînes qu'un seul groupe est aujourd'hui autorisé à posséder. Et concrètement, ça permettrait à des groupes déjà puissants, comme par exemple Canal+, mais aussi TF1 ou M6, de s'agrandir encore un peu plus en rachetant des chaînes de France Télévisions, par exemple. Alors Laure, si l'audiovisuel public n'est plus financé par l'État, il devra se tourner vers la publicité pour vivre. Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible, mais comme vous le savez forcément à France Média Monde, la rentabilité, ça n'est pas forcément une obsession unique, en tout cas principale pour les médias publics. Il faudrait qu'elle le devienne. Et donc, les médias publics se financent par la publicité. Sauf que les pubs sont aujourd'hui limitées sur le service public et que c'est un secteur en stagnation. Il faudrait donc revoir le plafonnement de la quantité des publicités, mais il faudrait aussi se partager un gâteau. Or, rappelez-vous de la fusion avortée il y a quelques mois, enfin plutôt un an, entre TF1 et M6, c'était en septembre 2022. L'autorité de la concurrence avait demandé des concessions importantes, trop importantes finalement, pour que les deux promises participent au mariage. Ce mariage aurait pourtant donné naissance à un géant qui aurait fait main basse sur les 3/4 du marché publicitaire du paysage audiovisuel français. C'est une privatisation des 6 chaînes de France Télévisions aurait donc un certain nombre d'avantages, mais surtout l'inconvénient de devoir se partager un gâteau publicitaire qui ne grandit pas, ou en tout cas plus assez. On reste dans le monde des médias. Alors, le groupe Altice vient d'être racheté par CMA-CGM. Oui, ça s'est concrétisé ce mardi. BFM TV, la radio RMC, passe sous le pavillon de l'armateur CMA-CGM. Le rachat du groupe de Patrick Drahi par Rodolphe Sadé représente une transaction d'1,550 milliard d'euros, ce qui va permettre de désendetter Altice. Il faut savoir que depuis 2 ans, Rodolphe Sadé et CMA-CGM se construisent un empire médiatique. Ils ont déjà mis la main sur le journal La Tribune et le groupe La Provence, ainsi que sur des participations dans M6 et le média vidéo en ligne Brut. À noter également que ce mardi, Arthur Dreyfus vient de quitter son poste de PDG au sein d'Altis Média. Tout autre chose maintenant, le gouvernement argentin officialise lundi la fermeture de l'agence de presse publique Telam. Absolument, cette agence qui a été fondée en 1945 et qui sera transformée, je cite le bulletin officiel argentin, en agence publique de publicité et de propagande. Fin de citation. Le terme propagande n'est pas moi, je le promets. Début mars, le gouvernement ultralibéral de Javier Milei avait suspendu les activités de Telam, bloqué l'accès à ces bâtiments pour les 700 personnes qui y travaillaient. Le Premier ministre argentin justifiait cette décision en expliquant que l'agence avait été, je le cite encore,
utilisée durant les dernières décennies comme une agence de propagande kirchneriste. Fin de citation. Une propagande kirchneriste qui fait donc référence à l'ancienne présidente de centre-gauche, Christina Kirchner. Ça a le mérite d'être clair. Merci beaucoup, Laure Manin.